Céline Balser, merci de nous accorder un moment sur lespron.fr. Vous êtes ergonome équin. En quoi consiste votre activité? L'ergonomie équine consiste en l'étude de la selle sur le cheval, donc lorsque le cheval est en mouvement, lorsque le cheval porte le cavalier, lorsque le cheval fait son travail. C'est un petit peu comme l'ergonomie au travail, c'est comment avoir le meilleur matériel, la meilleure position possible pour favoriser la santé de chacun, le cavalier et le cheval. Comment procédez-vous pour examiner une selle? Tout d'abord, avant d'examiner la selle, je fais tout ce qui est test sur le cheval. Donc il y a un examen physique d'abord du cheval. Ce cheval-là, on va étudier sa morphologie, voir un petit peu son épaule, comment est-ce qu'il se déplace, la longueur du dos. On va prendre des relevés de mesure dessus, l'ouverture d'arcade, qui vont nous servir après pour pouvoir regarder la selle. Donc on va d'abord regarder la selle toute seule, puis on va poser la selle sur le cheval et voir comment ça match entre les deux. Après, on a une grande partie aussi de palpation manuelle parce qu'il est important de pouvoir ressentir le cheval, voir un petit peu comment est-ce qu'il se sent. Et on peut voir déjà quelques tensions apparaître sur le dos du cheval. Ça peut nous donner des indications sur les effets de la selle. Donc on l'a vu, vous faites une sorte de palpation aussi de la musculature du cheval, éventuellement de ses zones rembourrées ou pas. Alors effectivement, il y a l'examen visuel qui nous permet déjà de voir comment est-ce que le cheval se porte musculairement parlant, s'il y a des atrophies musculaires qui sont installées. Parfois les tissus peuvent déjà être abîmés par la selle. On peut avoir des blessures, notamment des gonfles au niveau du garrot, des poils qui sont partis. Ça c'est autant d'indications qui vont pouvoir nous alerter sur le problème qu'on risque de déceler après. Donc il n'y a rien de magique. Après effectivement on fait une palpation générale sur le cheval, ce qui nous permet de sentir un petit peu ses muscles, les changements dans les muscles, les nœuds musculaires, les zones sensibles, les zones où le cheval va nous dire que ça ne va pas, tout simplement. Donc ce test de palpation manuelle est très important pour avoir une lecture du cheval. Alors ensuite, vous procédez donc, une fois la selle posée sur le cheval et le cavalier assis, vous procédez à un examen à nouveau statique, puis en mouvement, avec un tapis capteur de pression. Alors oui, effectivement, avec ou sans un tapis capteur de pression, parce que dans un premier temps, généralement, on regarde comment le cheval bouge. Donc comment il bouge aux 3 allures, comment le cavalier bouge avec lui. Il est aussi important de voir comment le cavalier monte, puisque le cavalier a un impact sur la selle. Le tapis à capteur de pression, ça va me permettre d'affiner justement mon diagnostic et pouvoir regarder comment est-ce que la selle s'équilibre sur le dos du cheval. C'est un outil qui est vraiment très très important pour nous. Ça nous permet de travailler en finesse et aussi d'apporter la preuve que la selle va très bien ou que la selle ne va pas bien. Alors on précise que le tapis capteur de pression est relié à un ordinateur qui vous donne tout un tas d'informations extrêmement précises. Tout à fait. On a donc des ondes radio qui sont envoyées jusqu'à mon ordinateur et on a une cartographie précise du dos du cheval puisqu'on a ce qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire l'envers de la selle sur le dos du cheval. C'est hyper intéressant parce que parfois en dynamique, on peut avoir des selles qui semblent aller très très bien sur le dos d'un cheval et une fois en mouvement, on se rend compte qu'on a des gros conflits entre le cheval, la morphologie du cheval et parfois son mouvement et justement la selle. Donc c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'affiner notre travail et plus que ça, c'est un outil qui nous aide également dans d'autres tâches puisqu'on voit également dessus le centre de gravité du cavalier. Donc on voit si le cavalier est équilibré dans sa selle et comment on peut aider le cavalier à mieux s'équilibrer dans sa selle. On peut aussi regarder tous les défauts du cavalier. Effectivement, dans certains tests, on voit un centre de gravité qui est dévié, le poids qui pèse plutôt sur une fesse ou sur une autre fesse. Donc ça, c'est autant d'indications qui vont pouvoir nous aider dans la manière de travailler. Alors une fois toutes ces mesures prises et ces observations effectuées, quelles solutions pouvez-vous proposer ? Alors, il y a plusieurs types de solutions. C'est selon le degré de ce qu'on va trouver lors de la consultation et aussi selon ce que la personne nous demande de faire. Donc effectivement, si une personne me dit « moi je ne veux pas changer de selle parce que je suis très bien dans ma selle ou parce que je suis en contrat avec mon sellier », on va essayer de trouver des subterfuges, soit travailler en direct avec le sellier pour pouvoir modifier la selle pour améliorer le confort du cheval, soit passer par l'utilisation d'un pad correcteur où on va, grâce au tapis à capteur de pression, pouvoir regarder comment mieux équilibrer la selle et à ce moment-là on utilise des pads à poche avec des matériaux orthopédiques ou alors ça passe par le fait de refaire une... Alors Céline, question rouge, la selle idéale existe-t-elle ? Alors, est-ce que la selle idéale existe ? Je pense que la selle idéale, c'est un concept vers lequel on tend, bien sûr. Après, la réalité, elle est toujours très différente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la selle qui a un impact sur le dos du cheval. Si une selle peut être
très très bien, parfaite pour le cheval. Si on teste 2 cavaliers l'un après l'autre sur la selle, on peut avoir des surprises. Donc la selle n'est pas la seule composante qui va impacter le dos du cheval. Le cavalier est très très important. C'est pour ça que parfois il vaut mieux une selle qui va un peu moins bien, mais avec un cavalier qui se sent bien et qui est équilibré, qui va le moins bouger possible, donc le moins impacter son cheval, plutôt qu'une selle qui va très bien au cheval, mais une fois qu'on met un cavalier dedans qui est totalement perdu, qui bouge dans tous les sens, et à ce moment-là, on aura de moins bons résultats. Alors, autre question piège, Céline. Quelles sont vos recommandations dans le cas où le cavalier monte plusieurs chevaux avec la même selle? Alors, c'est pas une question piège, hein. Effectivement, dans l'idéal, c'est une selle, un cheval, un cavalier. Bon, ça, c'est aussi un beau concept. Dans les faits, c'est toujours un petit peu plus difficile. Bien sûr, une selle déjà coûte cher. On est dans des prix aujourd'hui qui sont assez élevés, hein. Une selle en cuir, c'est à peu près entre 2500 et 3500 euros. Après, effectivement, si on a 3 chevaux et qu'on ne peut pas faire autrement, généralement, on peut adapter via les pads correcteurs dont je vous ai déjà parlé. Grâce à ces pads, on peut adapter une selle à plusieurs chevaux. Mais à ce moment-là, il y a aussi des techniques particulières que l'on met en œuvre, puisqu'il faut bien sûr adapter d'abord la selle au cheval le plus large pour pouvoir après l'adapter aux chevaux les plus étroits. Alors, quels sont les inconvénients, voire même les risques d'une selle mal ajustée? Alors, les inconvénients d'une selle mal ajustée, c'est déjà d'une part pour le cavalier, ça représente quasiment 80% de mes consultations, c'est l'équilibre général de la selle. Parfois, il suffit d'un tout petit rien pour rééquilibrer une selle pour que le cavalier se sente mieux. Et ça, c'est très important, ça permet aussi de rééquilibrer l'ensemble du poids du cavalier, ce qui va permettre d'améliorer la selle, de la rendre meilleure. Après, une selle inadaptée, ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut aller de la gonfle, la blessure de harnachement, la blessure au niveau du garrot, hein, donc des plaies ouvertes. Ça peut être des blessures plus profondes qu'on ne voit pas forcément, des blocages ostéopathiques, ça peut aller jusqu'à des fractures du garrot, on en a déjà vu. Donc ça peut être des lésions des os, ça peut être des lésions des tissus mous ou des lésions nerveuses. Alors, en dehors de l'observation visuelle et du tapis à capteur de pression, de quels outils disposez-vous? Alors, j'ai bien sûr tous les outils de mesure qui me permettent de prendre des mesures manuelles, mais on a maintenant un nouvel outil qui s'appelle HorseShape, qui permet de prendre un scanner 3D, donc une empreinte 3D du dos du cheval. Cette empreinte est modélisée via des data, via des serveurs sur ordinateur, et le propriétaire du cheval peut avoir accès à ces données. Ces données nous aident à mesurer au millimètre près la courbe du dos du cheval, l'ouverture de l'arcade qu'il faut mettre dessus, si les trapèzes sont très creux ou pas, si le triceps brachial est important. Et donc ça va permettre, en éditant ce qu'on appelle des shape proof, qui sont des formes de dos, de les transmettre au sellier avec des préconisations techniques, et ils vont pouvoir avoir des mesures qui sont très justes pour pouvoir monter la selle en fonction du dos du cheval et non pas en fonction de 3 ou 4 mesures comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, vous parlez justement de selliers. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec certains selliers? Alors, effectivement, je travaille en collaboration avec certains selliers. J'ai des selliers avec lesquels je travaille en direct. C'est notamment des selliers allemands ou italiens. Après, j'ai également des selliers français avec lesquels je travaille aussi en préconisation technique. C'est-à-dire que je vais accompagner le technicien sellier de la marque qui va venir, et on va réfléchir ensemble sur les préconisations techniques à mettre en place, en faisant aussi une mesure au tapis à capteur de pression de la selle qu'ils vont pouvoir adapter sur le dos du cheval, voir ce qui ne va pas dans le modèle présenté pour pouvoir le corriger et avoir une meilleure selle lorsque la selle va arriver, va être livrée à la cliente. Alors, à quel type de cheval ou de cavalier d'ailleurs s'adressent vos services? Souvent, mes services s'adressent en premier lieu à des gens qui ont eu des problèmes de selle, hein, puisque déjà ça va être le déclencheur du coup de téléphone et pour voir un petit peu ce qui ne va pas et pouvoir améliorer la situation. Après, mes services s'adressent à tous les chevaux, les jeunes chevaux, les plus vieux chevaux. Le physique du cheval change d'année en année. On ne peut pas garder une selle tout au long de la vie du cheval, c'est pas vrai, ou alors il faut au moins faire des adaptations quand la morphologie du cheval se transforme. Après, en termes de clientèle, j'ai aussi bien des chevaux de loisirs qui vont faire des promenades en forêt que des chevaux de Grand Prix, de dressage, d'obstacles, donc c'est très très varié. Pas dans toute la France parce
parce que heureusement j'ai des collègues dans le reste de l'Hexagone et effectivement ça permet de pouvoir travailler également en réseau et justement de travailler en réseau, ça permet aussi de s'échanger, de se questionner, de voir un petit peu la pratique professionnelle de chacun. Mais c'est vrai que je suis assez demandée dans certaines régions, notamment parce que j'utilise le tapis à capteur de pression et qu'en France on est très peu à l'utiliser. Alors le métier d'ergonome équin n'est pas très courant. Comment fait-on pour le devenir ? Alors c'est une grande question parce qu'effectivement on se rend compte que c'est un métier qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment et puis quand on essaye de savoir comment est-ce qu'on devient ergonome équin, en France on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'à la base c'est les anglo-saxons qui ont ramené ce métier en France. Il y a des Anglais qui ont traversé la Manche, qui sont venus s'installer en France et grâce à eux le métier a démarré en France. Ils ont ouvert la porte. Après, saddle fitter, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un terme anglais mais qui désigne un diplôme qui est délivré en Angleterre. On ne peut pas s'improviser saddle fitter. C'est un titre qui est protégé, au même titre qu'ergonome équin, qui a un diplôme international qui est protégé et qu'on peut réaliser en Allemagne. Il y a d'autres écoles également, on peut se former en Hollande, on peut se former en Belgique, voilà. Mais il faut sortir de l'Hexagone. Céline Balser, merci beaucoup pour tous ces conseils. On ne manquera pas de se référer à votre site internet pour en savoir plus. Merci à vous, c'était un plaisir.